Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bienvenue dans Euphonie Podcast, le podcast d'Assonance Agency. Aujourd'hui, on va aborder un sujet plutôt chaud, une thématique qui foisonne un peu partout sur la toile. J'ai nommé l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, l'IA. C'est un outil créatif, génératif qui répond un peu à toutes nos questions. On traite cette technologie à toutes les sauces, mais on n'évoque que très peu finalement son usage dans l'écriture journalistique. Parce que mine de rien, le travail du journaliste est un travail de fond, où il faut aller dénicher des sources, fouiller, comparer le vrai du faux et assurer que l'information que l'on offre au lecteur est la plus fiable possible. Et si l'intelligence artificielle peut écrire des articles, est-ce qu'elle peut remplacer finalement la singularité d'une écriture, d'un travail résolument humain? Et pour en discuter, alors sur ce vaste sujet qui mériterait, je pense, des milliers et des milliers d'autres podcasts, pour en discuter brièvement, j'ai invité aujourd'hui Julie Simon, qui est rédactrice pour différents supports, dont des magazines, pour échanger autour de ce sujet, mais elle va se présenter un peu plus que ça. Bonjour Julie. Bonjour Hélène. Oui, donc j'écris pour différents supports. Ça a presque 15 ans maintenant que je fais ce métier. Donc j'ai toute une partie sur le web où je vais faire la rédaction de contenu, rédaction de contenu, site internet, et puis toute une partie effectivement sur la presse écrite. Donc là, moi, je vais travailler pour des magazines et puis aussi après pour des documents plutôt pour les entreprises. Ça va être voilà, des bulletins internes ou des choses comme ça, ou des documents stratégiques beaucoup. Mais sinon, oui, voilà, une grande partie de mon travail, c'est sur la presse écrite et donc sur des articles dédiés au grand. Ouais, donc tu as quand même, tu es plutôt multitâche dans la rédaction, et tu travailles notamment, comme tu le disais, pour la presse. Est-ce que si tu devais nous parler de toi, au quotidien, donc là, tu as parlé un petit peu de tes missions, mais si tu devais, voilà, donner une journée type de ce que tu fais au quotidien? Alors effectivement, c'est très varié, c'est ce qui me plaît aussi. Il y a si on prend un peu chronologiquement, enfin voilà, ça va être déjà toute une partie de recherche de sujets, parce qu'on va avoir des grandes thématiques qui reviennent régulièrement. On discute beaucoup avec les rédactions, avec les rédacteurs en chef qui nous donnent des orientations. Mais moi, l'objectif, en tout cas pour les supports pour lesquels je travaille, ça va aller d'aller chercher des informations pertinentes, un petit peu originales, assez légères, voilà, pour apporter du contenu sympa, qu'on peut lire facilement et voilà, qui est assez récréatif. Donc il y a toute une grande partie de recherche de sujets, de thématiques. Comme on est vraiment ancré localement, ça va être aussi une recherche de personnes, de témoins, d'entreprises, d'entrepreneurs, de talents, enfin voilà, pour mettre en avant aussi tout ce qui se passe sur notre territoire. Donc il y a vraiment une grosse partie de recherche en amont, qui est vraiment importante. Et puis une fois qu'on a le sujet, qu'on a un petit peu construit en fonction de ce qu'on a trouvé, il y a une partie là de recherche plus profonde, c'est-à-dire qu'on va aller interviewer les gens, on va aller lire des articles, lire des ouvrages, se renseigner vraiment sur notre sujet, sur notre thématique. Et puis ensuite, c'est la rédaction. Donc après, on écrit. Donc là, c'est soit ça va tout seul, soit c'est plus compliqué. En fonction des interviewés, en fonction des sujets, C'est ça. transcription. C'est ça, c'est ça. Et même les interviews, c'est très différent parce qu'on a des personnes qui sont très habituées à parler. Donc il y a des personnes où tu vas faire toute une trame, en fait, tu vas poser la première question et ils vont dérouler tout seuls. Et là, une des difficultés avec ces personnes-là, c'est d'aller chercher vraiment ce que nous, on est venu chercher, pas forcément ce que eux ont voulu dire. Oui, Voilà. petit contenu qui est important, qui est intéressant pour ton sujet et pas, voilà, C'est ça. la météo et Voilà. Et l'objectif, c'est pas seulement de les piéger, mais c'est d'aller chercher plutôt peut-être quelque chose de plus authentique que ce que eux ont répété, ou voilà, d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu. Et puis il y a des choses pour les personnes interviewées, c'est évident. Alors que pour le grand public, non. Donc il y a des choses auxquelles ils vont passer rapidement, alors que c'est toujours intéressant de savoir peut-être pourquoi ils font ça, ou pourquoi ce geste-là est important. Enfin voilà, donc
Mmh. C'est d'aller creuser quand on est noyé par énormément d'infos. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui vont répondre très brièvement. Et là, nous, en tête, en général, on a la quantité de texte qu'on doit produire Ouais. et on Combien de signes va voilà, falloir rajouter? c'est là et là on se dit: «OK». Donc là, il faut aller chercher alors soit aller chercher la personne parce que, c'est quelqu'un qui a pas forcément envie ou qui aime pas, qui est pas habitué à Mmh mh. l'exercice, ou c'est des gens pareil très, qui pensent que ce qu'ils font au quotidien, c'est tout à fait normal, donc il y a pas besoin d'en parler. Donc là, il faut aller les chercher, Creuser. aller creuser, les chercher un peu plus loin. Donc ça, c'est pour la partie interview. Et puis ensuite, quand on doit rédiger, bah oui, il y a des fois où c'est très facile, très fluide, et puis des fois où c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça dépend de son état de fatigue, ça dépend du sujet. Et moi, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que des sujets que je pensais très faciles pour moi, parfois étaient plus difficiles, et des sujets peut-être plus techniques ou qui paraissent Oui, moins fun, accessible. ou Mmh. voilà, bah, je peux me prendre de passion et puis j'arrive à rédiger sans problème. Donc voilà, les journées types, ça s'articule un peu entre tout ça, et après il y a une grosse partie aussi de relecture, et de correction, de voilà, pour que l'article soit le plus fluide à lire. Et ouais, en fait, si on défriche tout ça, on a l'impression que l'IA n'a pas vraiment de place dans ce cheminement, parce que finalement, aller voir un interviewé, enfin aller voir un témoin, l'IA ne peut pas le faire. Enfin, choisir un témoin, il peut peut-être suggérer, mais la relation humaine, justement le choix d'orientation du sujet par rapport à la personne qu'on a en face, tout ça, c'est des choses qui sont profondément humaines, en fait. On peut pas faire appel à l'IA pour ça, donc ça fait partie des choses, je pense, qui vont rester quand même très, Alors très j'espère, humaines. j'espère que ça va rester humain. Effectivement, il faut quand même connaître, il faut, connaître son lectorat, connaître son magazine, savoir ce que nous on a envie de faire passer, quel est notre objectif. Et puis on voit quand, alors maintenant moi je fais beaucoup d'interviews aussi par téléphone Mmh. quand c'est possible, mais il y a des métiers, il y a des personnes où j'ai besoin d'aller les voir parce que j'ai besoin de ressentir leur environnement, j'ai besoin, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de se Oui. voir. Heu, donc ça, l'IA effectivement, ça va être compliqué, et c'est vraiment un des points, que les journalistes mettent en avant aussi pour, voilà, dire voilà, remplacer toute une rédaction par l'IA, ça va peut-être coincer à un moment. Ça coince et aujourd'hui, on voit, hein, il y a des gros soucis, il y a des gros soucis de l'usage de l'IA, pour recréer des fausses interviews. Je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais par exemple, ça va être, je sais pas, Claire Chazal, alors je sais plus, je crois qu'elle soit encore, sur la toile, mais il y avait des imitations de Claire Chazal qui, faisait une interview, d'une personnalité dans la banque, et ça c'était diffusé comme ça sur les internets, et je m'étais dit: «Non, ça, c'est vraiment la limite, quoi». Parce qu'on utilise voilà, le visage des gens, leur humanité pour faire des interviews, alors qu'en fait, il y a déjà des humains qui peuvent le faire, C'est et ça. bon, là, c'est évidemment, à des fins frauduleuses et c'est pas terrible. Mais oui, ça m'étonne pas que les rédactions, appuient là-dessus. Je pense que c'est très important. Il y a une ligne de toute façon à pas, voilà, à pas franchir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dire qu'on a fait une interview si on l'a pas fait. Oh, mais bien sûr, Enfin, et même sans l'IA, on peut très bien effectivement aller récupérer des, des propos d'une personne, mettre ses questions, puis c'est voilà. ça. Sauf que c'est, Où est l'authenticité? voilà, et Et puis c'est illégal. Enfin, on récupère, c'est ça, voilà, on va sûrement parler des droits d'auteur, des droits bien de ça. sûr, Enfin voilà, on est dedans en fait. Il y a c'est un moment, ça. faut, voilà, si on n'a pas fait l'interview, on l'a pas faite, Non, mais avec, c'est contraire à l'éthique du c'est ça, journaliste, en c'est fait. voilà, et puis, c'est, enfin, moi c'est la base. Mais effectivement, techniquement, avec l'IA, on peut, alors l'authenticité des propos, validation légale, enfin tout ça, il y a pas. Mais j'ai rien à dire, enfin tout est possible et tout sera de plus en plus possible de toute façon. Oui, c'est possible, mais effectivement, je pense qu'il y aura toujours un problème d'authenticité quoi qu'il arrive, Mmh. que ce soit maintenant ou dans 20 ans avec l'usage d'un outil artificiel. Même de toute Hem, façon pendant l'interview, excuse-moi, non, pendant vas-y, pas de souci. l'interview, tu as tout le verbal et le non verbal. Bien sûr, C'est-à-dire à partir du moment où tu vas avoir une hésitation, ou tu vas avoir, enfin voilà, ça dépend de ce que tu retranscris, mais quand tu dois, retranscrire des choses avec un peu d'émotion, tu peux toi, dans l'article te dire, voilà, quand il y a des yeux qui s'embuent, quand ouais. il y a une voix qui Gêne, s'enroue, comme il y a, rire, voilà, tu peux apporter cette nuance que l'IA pour l'instant
ne peut pas faire. Non, parce que finalement, comme tu le disais, c'est la rencontre aussi, sur certains métiers que voilà, une certaine personne que tu dois aller rencontrer, heu, tu vois leur environnement, tu vois leurs réactions, hem, bon après toi tu retranscris ou pas ce qui va t'intéresser, Oui, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, d'expérience aussi, oui, du terrain, d'expérience de ton travail, que l'IA, c'est nous, on nous le présentait quand on faisait un cours, sur ChatGPT il y a 3 ans déjà, c'était, c'est un enfant qu'il oui. faut éduquer. Tandis qu'une personne qui a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience derrière elle, c'est pas pareil. Évidemment, tiens, là, il a réagi comme ça, je pense que je peux lui rétorquer ça, et cetera. Donc ouais, non, il y a vraiment cette authenticité-là, je pense, qui m'était pas venue à l'esprit quand j'ai pensé à cette interview, ce podcast d'ailleurs, alors ce qui est complètement logique. Mais toi, tu as une expérience quand même avec l'IA? Est-ce que ça t'arrive de quand même, l'utiliser Ah au bah, quotidien? quand c'est arrivé, enfin quand c'est arrivé, Il y a moult arrivées. voilà, mais on va dire depuis, 2 ans, régulièrement on me dit: «Mais tu as pas peur de ton métier?» Cartos Tunis et tu pas peur. Heu, je suis allée voir quand même, j'ai fait Mmh des mh. formations, j'ai fait des ateliers, pour voir ce que c'était, pour voir comment ça pouvait me servir aussi au quotidien pour me faciliter la tâche sur certaines choses. Au début, je l'ai utilisé pour faire des articles test, par exemple, mais en fait, comme ça ne me enfin, j'avais beau lui expliquer les choses, ça ne me satisfaisait pas et du coup, je réécrivais et Mmh. je perdais plus de temps à réécrire et en plus, c'est pas du tout, mon processus, créatif. Oui, Ouais, c'est pas du tout d'écriture? ça. C'est pas du tout mon processus d'écriture. Heu, Réécrire, j'arrive pas à c'est pas fluide. Oui, quelque Voilà. chose de déjà construit, de le Voilà, réécrire, de c'est pas le c'est ça va pas. Donc cette partie-là, j'ai abandonné parce que, voilà, ça fonctionne pas. Par contre, oui, moi, je vais l'utiliser sur, quand j'ai des grosses données enfin des documents à traiter. mmh, Si j'ai l'accord des personnes pour mmh, l'utiliser, parce que, voilà, si j'ai pas l'accord, j'essaye d'anonymiser, d'anonymiser, ouais, de rendre de retirer les noms, anonyme, voilà, ouais, c'est ouais. ça, au maximum pour que pas que, voilà, ce soit parce que moi j'ai une version classique, donc j'ai pas d'IA interne, donc pas que ce soit, voilà, diffusé. Ouais. Heu et puis je vais pouvoir l'utiliser parfois si vraiment je bloque sur peut-être sur une formulation, sur une répétition, sur 2 phrases Mmh ou mh. donc là, il en propose plusieurs et puis finalement ça va aider. C'est plus peut-être une aide à la réflexion, Ouais, heu, des pistes, des pistes d'idées, de voilà, de réflexion, après je peux l'utiliser sur des sujets que je connais peut-être, alors j'allais dire je connais moins, non, c'est plus ceux que je connais bien finalement où je l'utilise parce que je peux avoir des biais aussi, mmh, heu, oui, sur, sur des thématiques que j'ai déjà traitées ou sur, voilà. Donc du coup, je peux poser la question. Après, il y a d'autres outils quand même qui existent que l'IA, enfin que ChatGPT par bien exemple, sûr. pour ouvrir un peu, l'horizon et Oui, on les cite pas, hein, mais il y a voilà. d'autres outils qui permettent, aussi même de développer des sites, de faire, de créer des PowerPoint. Il y C'est a ça énormément de de énormément voilà, d'outils. il y a plein d'outils. Donc moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Heu, je l'utilise pas dans la rédaction pure parce que Ouais. pour l'instant, ça correspond pas en tout cas à mon à ma façon de faire. Mais je pense que quand on dit qu'on l'utilise pour la rédaction, peut-être que voilà, on l'utilise à des moments, de nos étapes de rédaction et moi, c'est vrai que comme toi, hein, j'ai eu ce passé au début de commencer à utiliser l'outil en disant: «Bon, écris-moi un C'est article». Bon, non, ça va pas. c'est ça. Et du coup, je passais aussi plus de temps à tout réécrire et puis je me suis vite aperçue qu'il y avait en fait des paragraphes qui se répétaient, des mots qui revenaient tout le temps, des Ouais. termes, des expressions. Moi, je pense qu'on est tous, on a tous remarqué ça et surtout ça se voit, ça Oui. se sent qu'il n'y a pas une personne derrière qui a forcément écrit et je pense que c'est ça qui me dérange le plus des fois, quand je lis quelque chose, je me dis: «Tiens ça, potentiellement c'est pas ça a été en tout cas en partie fait avec l'IA» et bon après voilà, ça peut ne pas déranger sur certains, supports, mais dans un journal, moi je pense que ça m'est pas encore trop arrivé, mais ça me gênerait vraiment. On lit pour l'article, mais on lit aussi pour le ton. Alors moi, je suis très sensible au rythme, en fait.
plus presque au Ouais, vocabulaire, ouais. mais le rythme que quelqu'un va mettre dans un Oui, texte, dans des phrases, des voilà. dynamiques. Et c'est vrai que moi, j'ai un rythme en tête quand j'écris. Ouais. Et des fois, enfin, voilà, il y a des mots, oui, que je vais rajouter qui n'ont peut-être qui Mmh, n'apportent mmh, peut-être rien, mmh. mais pour moi, pour mon rythme de lecture et le Mmh. rythme que je veux donner, c'est Mmh. important. Donc c'est vrai que ça donne des articles assez, enfin, ChatGPT notamment, hein, qui travaille sur des choses assez classiques, avec un vocabulaire assez voilà, Mmh, mmh. basique. Après, ce qui est perturbant, je trouve, c'est, on le voit sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, où les gens disent: «Ah mais oui, ça c'est écrit par l'IA, ça c'est écrit par l'IA», et parce qu'il y a des signes. Et j'ai vu notamment les tirets, Oui, voilà, ouais, les j'avais tirés du au centré là, ouais, voilà, ouais. et au lieu des parenthèses, Ouais, il met ouais, ça. ouais. Et sauf que moi, c'est un truc que je fais depuis, j'aime pas je suis pas fan des Des parenthèses. parenthèses. J'aime bien mettre. Et là, je me suis dit: «Alors mais du coup, je fais quoi? Parce que si je mets les Tout le monde va tirets, penser on que va penser que», et c'est des vraies questions de se dire, ouais. et il y a j'ai même des gens qui me disent: «Mais moi, de temps en temps, j'ajoute des fautes de syntaxe ou 1 ou 2 fautes d'orthographe Pour pour qu'on me dise pas, ça a c'est été fait fait par avec l'IA». l'IA, c'est Et là, je me dis: incroyable. «C'est, on passe dans une dimension supérieure Ouais, quand même». et là, c'est une perte, c'est presque une perte de temps Ouais. finalement, on se dit, Et en même temps, tu vois, il y a 4 ans, je donnais des cours, dans une école de communication, sur l'écriture, qui n'est pas leur matière préférée, pour certains. Et quand je recevais un texte avec 0 faute d'orthographe, je me disais, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. voilà. Et à l'époque, enfin, j'ai l'impression d'avoir 70 ans, mais à l'époque, Le monde d'avant. voilà, il suffisait d'aller dans ChatGPT et de taper l'article pour retrouver finalement le Oui, même contenu. Et ouais. voilà, j'avais des contenus très similaires. Et c'est vrai que dès qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe du tout, je me disais: «Bon, il y a Et peut-être, alors, après vérification, en général, oui, ça sortait, ouais, alors encore une fois, enfin moi ce que je leur avais expliqué, et je pense que de toute façon on va évoluer là-dessus. Et toi, pour un autre magazine, de travailler avec des alternantes, et aussi une qui écrivait très bien et qui m'avait sorti un article. Moi, je les relisais avant de l'envoyer à la rédactrice en chef, et j'avais dit à la rédactrice en chef: «À mon avis, celui-là, mmh, il sent quand même fort l'IA». ouais, Elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur interdit?» Bah, j'ai dit: «Non, bah, non, ils c'est ont impossible. c'est impossible à interdire. Par contre, il faut lui expliquer». Et en plus, ce que je lui avais dit, c'est: «C'est dommage parce que tu as un vrai talent, en fait. Tu as une vraie Ouais, plume. ouais. Donc certes, ça te prend moins de temps, Mmh mh. C'est juste pour, bâcler, c'est mais dommage. c'est dommage parce que tu vas perdre l'habitude et la technicité de le Ouais. faire». Oui, c'est ça aussi. C'est un des problèmes, hein, on va peut-être en parler un petit peu, mais c'est vrai que, faut pas que ça dépasse, notre plume et que ça dépasse notre goût pour l'écriture. Parce que si on se dit, voilà, bon, ChatGPT ou autre, genre et rédiger un article que moi j'aurais aimé écrire par exemple, Mmh. et ben, finalement on perd l'envie de continuer. On se dit: «Bon, bah, il va le faire plus vite» et cetera. Bon, après effectivement, on sait aussi que potentiellement ça va pas avoir la qualité C'est escomptée. ça. Mais je pense que c'est vrai que la première des choses à faire, et ça a dû être, ce que tu as fait en tant que professeur, c'est d'enseigner comment utiliser l'IA, heu, dans ce cadre-là, C'est en ça. particulier. Et bon, après j'imagine que ça ne perd pas totalement, notre goût pour l'écriture, mais ça a dû participer à quand même à la recentrer, Ouais, j'espère. Elle travaille toujours dans l'écriture, enfin elle est Ouais, toujours, c'est une bonne nouvelle. donc c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que je pense qu'on, et même au-delà de perdre le goût, je pense qu'on perd la technicité, Oui, en c'est fait. ça. Oui, 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 C'est complètement. que, même si c'est quelque chose qu'on aime faire, on va, oui, perdre la C'est technicité. Et un puis, exercice l'écriture, hein, faut c'est pas ça, perdre les réflexes, c'est ça, perdre les réflexes. Et puis on perd peut-être une exigence aussi, mmh, finalement. Et puis je trouve que c'est un peu capitulé, en fait. Moi, il y a depuis plusieurs semaines, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, j'ai écrit un post notamment, il était pas terrible, je l'ai passé en mmh. IA, il m'a ressorti un truc, j'aurais jamais fait mieux. J'ai entendu plusieurs fois ce type de réflexion. Ouais. Et il y a pareil, une personne qui a fait une présentation, et là, c'était plutôt sur des symboles, tout ça, enfin sur une Mmh, illustration mmh mh. graphique. Et elle me dit: «Bah, je l'ai demandé à l'IA, parce que j'aurais pas fait mieux». Et je me suis dit: «En fait, c'est hyper dommage Ouais, de se dire, donc c'est lui qui détient c'est ça, le pouvoir, enfin de dire, lui ce qu'il fait c'est c'est forcément mieux, mieux». c'est mieux. Et je trouve que ça bride du coup, Bien parce qu'on sûr, se dit: «Bah, de toute façon si j'y arrive pas mieux, ouais. autant passer par lui, quoi», parce que, Oui, il y a ce côté-là de se dire: «Ah bah,
il va faire potentiellement ce que personne d'autre aurait fait et ce que moi je ne ferais jamais. C'est ça. Et au final, et c'est ce qu'on croit d'ailleurs. Parce que Mmh. moi, je suis pas d'accord. Quand je vois des posts LinkedIn qui encensent En fait des métiers, etc., je vois que justement, c'est trop, c'est oui. too much et l'humain l'aurait pas fait. Donc si Mmh. l'humain l'aurait pas fait ou l'aurait pas écrit de la sorte, avec surtout sur des personnalités qu'on sait qu'elles n'ont pas cette C'est ça. expression-là, elle s'épanche pas. Tu vois des paragraphes avec des adjectifs à l'appel et je trouve que oui, c'est dommage parce qu'il y a ce côté-là de se dire, bon, bah, on s'empêche d'avoir nos propres mots, nos C'est propres ça. émotions qui s'expriment et oui, c'est vrai, c'est vrai que ça, c'est aussi ça fait partie des choses, que l'IA, ne nous vol j'espère, ne nous volera pas, mais C'est je trouve ça dommage, de se dire, «Non mais je ferais pas mieux». Alors qu'effectivement, des fois, c'est vrai quand moi je bloque sur une phrase, je lui demande et là oui, il va me enfin effectivement, oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va nous donner quelque chose qui correspond, à la à ce qu'on a l'habitude, en fait, ouais, de c'est voir. ça, Il apporte peut-être une fluidité c'est ça. et peut-être qu'il va aussi, quand tu disais, il ajoute plein d'adjectifs, Mmh ça, bah, mh. peut-être qu'il va plus loin que ce qu'on s'autorise à faire, donc C'est du ça, coup, c'est ça. mais c'est un biais Oui, qui est dangereux. est-ce que ça t'est déjà arrivé de signaler un contenu, 100 IA que tu as vu justement, par exemple, sur LinkedIn ou sur, Alors non, parce que le côté signalé, c'est pas mon voilà, pas forcément mon truc. Je non, alors s'il y a des erreurs, flagrantes, ouais, ça va m'embêter parce que, bah, c'est-à-dire qu'on diffuse une information qui oui, est fausse, là, ça passe pas. et ça, non, ça, c'est pas possible, en fait, parce que, mais ça, j'ai envie de dire, ça pouvait arriver déjà Oui, oui, c'est avant pas du l'IA, fait de c'est pas du l'IA, fait de l'IA. Mais, le signaler pour le signaler, non, parce que, je me dis pas, bah, tiens, la personne le fait, par rapport à mon travail à oui, moi, c'est pas bien. Enfin, oui, bien voilà. sûr. C'est plus la mauvaise info Ouais, qui c'est là ça, va me la fake gêner news. parce que voilà, on me dit enfin, il y a tellement de fausses Mmh informations mh, qui mmh. sont diffusées que quand, surtout quand c'est une personne qui prend la parole sur LinkedIn, j'ai envie de dire, Oui. on sait voilà, enfin voilà, chacun est libre de sa parole et nous, on est libre aussi de comprendre que bon, éventuellement, il y a un petit chouille Mais de bon, voilà. après, voilà, c'est une démarche Mais personnelle, voilà, exactement. Par contre, quand c'est un média établi, ouais, là, c'est hyper dangereux parce qu'il y a des enfin, c'est tout, en fait. C'est que déjà, il y a des gens qui vont y croire et les gens qui savent que c'est faux, ça va remettre en question c'est ça. encore plus la crédibilité des médias qui est déjà, remise en cause à tous Ouais, les niveaux. ouais. Donc c'est plus ça qui peut, moi, Oui, oui, me toucher, voilà, un problème. ouais, vraiment problématique. Moi, ça m'est les seules fois où j'ai bah, alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la fausse interview. Moi, c'était ces formats un peu sponsorisés Mmh. de faux contenus que je dénonçais, que je signalais, mais ça Oui, s'arrêtait là et c'était pas du contenu, authentique c'est ça, et d'un média, officiel. oui, Mais ça a tendance à me faire peur aussi, ouais. beaucoup. Et ça, il faudrait enfin, je sais qu'il y a des interventions, des associations de presse, des journalistes, il y a aux journalistes, il faut beaucoup de travail là-dessus, sur, sur sensibiliser les plus jeunes, aux fake news, à Oui, comment prendre l'information, comment, vérifier, enfin voilà, moi l'analyser et j'ai des grands enfants mmh, et qui sont beaucoup sur Twitter, par exemple, pour l'un, pour l'autre qui avait alors il le fait un peu moins, mais qui avait tendance à aller tout de suite sur un ChatGPT plutôt que sur un oui, Google pour, mais trouver des c'est le infos. cas aujourd'hui de beaucoup, hein, ouais, Donc voilà, on a pas mal discuté et puis voilà, d'avoir une prise de recul sur ce qu'ils engrangent comme c'est information, ça. voilà, parce qu'ils en prennent des infos toute la journée, enfin en permanence. Donc ça, c'est oui, je pense que ça, une vraie éducation, aux médias, aux réseaux, enfin tout Mmh ça, mh. ce serait vraiment pas mal. Oui, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu derrière nous, avant, il n'y avait pas autant de sources d'informations, pas autant de médias, de supports et justement aujourd'hui, du coup, il y a des chartes, qui ont été émises pour que les journalistes respectent vraiment les règles, Ouais. à la lettre. Il y a la alors j'en ai trouvé une moi sur internet, qui a été, créée par Reporters sans frontières. Alors c'est la charte de Paris de Reporters sans frontières. Ouais. Donc j'ai mis un petit extrait, voilà, je cite: «Les médias et les journalistes utilisent des technologies qui renforcent leur capacité à remplir leur mission première. Garantir à chacun le droit à une information de qualité et digne de confiance.
La poursuite et l'accomplissement de cet objectif doivent guider leur choix quant aux outils technologiques. L'utilisation et le développement des systèmes d'IA dans le journalisme doivent respecter les valeurs fondatrices de l'éthique journalistique. Et donc, dans ces éthiques-là, donc ces valeurs-là, on a la véracité, l'exactitude, c'est pas facile à Non, dire, c'est pas facile. l'équité, l'impartialité, l'indépendance, la non-nuisance, la non-discrimination, voilà, etc. Le respect de la vie privée, la confidentialité des sources. Donc c'est des chartes, après, elles sont censées être respectées de base par les journalistes. Oui, ça fait partie du métier. Enfin, C'est ça, c'est la base en fait. C'est la base. Après, on l'a vu aussi bien avant l'IA qu'il y avait voilà, des interviews truquées, Bien sûr. des fausses. Oui, c'est pas l'IA qui a créé les fausses informations. Mais bien sûr. ça facilite. Et puis ce que tu disais, la multiplication des canaux, et puis que tout le monde finalement puisse se prévaloir Oui, d'une mission de journalisme comme c'est ça. ça. C'est ça. Voilà, n'importe qui peut ouvrir une chaîne en se disant bah tiens, moi je vais décrypter l'actu. C'est ça, et puis ça ouvre les portes à des gestions politiques, d'informations qui peuvent être très, très, très dangereuses. On l'a vu avec Trump il y a quelques années, mais bon, il y a pas que Trump non plus Non. qui s'en sert. Mais alors du coup, si on veut un peu nuancer nos propos, un peu alarmistes, bon, quand Wikipédia est arrivé, bon, c'était il y a quelques années, plus de 20 ans, tout le monde disait: «Ça y est, l'info devient, simple à obtenir, plus personne ne va faire d'efforts, pour chercher, l'info», ce que font aujourd'hui les jeunes sur ChatGPT. Et on disait que ce serait un danger pour la recherche, enfin, il y en a certains, qui disaient: «Voilà, on va plus, faire d'efforts», qu'il y a des métiers qui allaient disparaître. Hem Et je me suis posé la question, est-ce que l'IA finalement c'est pas un outil comme un autre, qui va pas, révolutionner, tous nos modes de création, et qui est comparable aussi à la machine à écrire, à la Wikipédia et tout ça? Hem, Ouais, moi j'ai entendu beaucoup de comparaisons avec la calculatrice, par exemple. ouais, c'est vrai. Sur le fond, c'est pas déconnant comme comparaison. Aujourd'hui, c'est ça, les profs de maths nous demandent d'utiliser les calculatrices, C'est ça, avec des formules derrière qu'on a apprises. ouais, c'est ça. Mais alors oui, je pense que alors on est enfin, oui, on est alarmiste sur certaines choses C'est nouveau aussi. parce que voilà, c'est nouveau. Après, c'est des outils qui sont, si je parle de l'IA en général, c'est des outils qui peuvent être prodigieux, notamment dans le domaine de la santé. Enfin, on voit des avancées incroyables ces Oui, dernières années. oui, Enfin clairement. voilà, sur l'IA générative, oui, ça peut être, Pour la partie créativité pour la partie artistique, créativité artistique. Après, ce qui est dommage, c'est vrai qu'on nous avait dit, enfin, on voit beaucoup de posts comme ça passer en disant, on nous avait dit que l'IA allait nous alléger, voilà, nous alléger la tâche. Moi, je préférais qu'elle fasse ma vaisselle plutôt qu'elle prenne ma part de créativité. Enfin voilà, des choses comme ça. Après, je pense que effectivement, c'est comme tout, il faut vraiment apprendre à s'en servir. Oui. Moi, vraiment au quotidien, sur certaines tâches, ça peut m'aider. Effectivement, si j'ai un document de 192 pages à trier, bon, bah oui, le fait qu'elle m'indique les pages où j'ai besoin d'infos, ça m'aide, on va pas se mentir. Ça peut aider Bien sur, voilà, sur des tâches administratives, sur des choses comme ça. Des choses techniques en fait qui Voilà. sont difficiles. Et puis, peut-être que ça peut, je sais pas, aider sur certains contenus, qui sont, peut-être, je veux dire, à moindre valeur ajoutée, ou voilà, où des gens passent beaucoup de temps à écrire certaines choses qui sont pas forcément, voilà, je pense peut-être à je sais pas, des fiches produits, enfin, je sais pas, je sais pas, Ouais, est-ce qu'il y a peut-être, voilà, une utilisation qui demande pas, des documents administratifs, des lettres voilà, administratives, des choses oui, bien sûr. administratives, enfin, voilà, comme ça, quand on a un courrier administratif à faire, si quelqu'un peut le faire à la place, c'est bien. Alors après, il y a aussi plein d'écueils parce que, tu vois, il y a des juristes qui disent, mais il y a des gens qui se servent de l'IA pour faire leurs, conditions générales de vente. Ah oui, ah oui. C'était pas un mot très compliqué Non. que je cherchais, mais c'était celui-là. Qui disent: «Bah, attention, en fait, parce que, enfin, c'est pas ça, enfin, faut Ouais. voilà». Et je pense que il y a peut-être plein de choses qui peuvent être, à la portée de tous, qui peuvent, voilà, qui peuvent être hyper intéressantes, mais je pense qu'il faut vraiment bien connaître, Oui. connaître les dangers, connaître les vertus, parce que ça on a Oui. forcément, et puis arbitrer, en fait. C'est ça, être, derrière et pouvoir relire les contenus C'est ça. que l'outil, fournit, apporter du contenu, ne jamais, mettre,
tel quel ce C'est ça. qu'on a reçu. Et puis, ça me revient ce qui me venait à l'esprit tout à l'heure. En fait, il y a souvent des erreurs qui se cachent Oui. dans les contenus générés. Des fautes d'orthographe, ça m'est arrivé de voir ça. Et puis aussi, des fois, dans des liens, par exemple, qui sont intégrés, si on dit que voilà, on fait un article web, par exemple, parfois on intègre des liens de maillage Oui. dans des mots, des encres, et ben, finalement, il peut y avoir en fait un UTM, ce qu'on appelle un élément de l'URL, avec écrit ChatGPT Ah oui. dedans ou autre. Donc c'est des petites erreurs comme ça qu'il faut vraiment connaître. Et comme bah, tous les outils et les machines qui sont sortis, il a fallu apprendre à les utiliser. Et je pense que bon, ça, on en a parlé 1000 ans de ce sujet de l'IA qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais bah, c'est aussi le cas pour le journalisme et C'est l'écriture. ça. Et puis, il dans les faut, médias. faut le repositionner comme un outil. C'est ça. Et alors, j'ai lu un article très intéressant, mais comme je suis pas très douée pour retenir les noms c'était un expert qui disait c'est important de ne pas humaniser l'outil. Oui, Alors déjà parce qu'à chaque fois qu'on lui dit bonjour, merci, ça renvoie une requête et ça utilise de l'énergie. Donc déjà, oui, il faut pas c'est dire vrai, c'est vrai. bonjour ChatGPT, comment tu vas ce matin, même Sur si Google, on ne le fait pas. Pourquoi on le ferait c'est ça. forcément? Mais il lui donnait l'analogie avec son four en fait. Ouais, Il dit comme mon four a fini de cuire mon poulet. Il dit je lui dis pas merci, puis j'ai pas donné de nom à mon four. Enfin, il dit c'est une histoire ouais, d'humaniser c'est ça. la relation. Et il y a quelque temps, il y avait une mode sur les réseaux, c'était en fonction de ton utilisation de ChatGPT, demande-lui de te générer une image de Mhm. comment il te voit. Ah oui, Voilà. Et donc, il y avait plein de gens avaient mis leur. Donc, il y en a, c'était des petits bonhommes amis, qui ouais. les voyaient et tout ça. Et moi, je me suis dit, Sous mince, blister, là, moi j'avais vu je cette sais plus. trend-là. C'était Et des entreprises avec les outils principaux. non, là, vraiment, il te crée un C'était juste un avatar. personnage Ok, voilà, de comment il se sentait lui par rapport d'accord. à Ah oui, son ok, utilisation. ok. Et du coup, donc, t'en avais qui étaient très colorés, très tout ça, et t'en avais qui étaient enchaînés à des barreaux. C'est très malsain, hein. Et je me disais, mais donc ça te renvoyait une image ou de tortionnaire potentiellement, ou de tout ça. C'est une catastrophe pour l'estime Euh, de soi. c'est Moi, c'est ça. vrai que c'est une relation que tu entretiens avec l'outil. Pour peu que tu l'utilises tous les jours à longueur de journée pour poser 1000 questions, ce qui arrive à plein Ouais. de gens, en fait, tu t'enfermes dans une spirale infernale du coup d'un outil qui va te dicter un petit peu ce que tu dois faire. Et là, ce que tu me dis, ça m'effraie. Et c'était, ouais, Il je devrait y trouvais avoir des ça. limitations en fait d'usage. Je trouvais ça hyper. Ouais, et puis, il faut partir d'un principe, en plus, ChatGPT, en tout cas, il est toujours d'accord avec toi, quoi que Oui, tu lui dises. il va dans ton Donc, sens. déjà, en termes de contradiction, c'est compliqué. Ouais. Et puis, en fait, moi, au début, je me disais, en fait, c'est un peu ton ami imaginaire de ton Mmh. enfance qui se. Tu sais, Ton qui enfant s'incarne. intérieur qui Voilà, revient qui revient. à la charge. Mais tu vois, quand on parlait des dangers aussi, et qu'on parlait effectivement des jeunes qui ont accès je pense que ça permet quand même de leur donner accès à plein de choses, Ah finalement. oui. Dans le côté positif, c'est que, ils vont enfin, moi, je vois mon fils, il nous sort des choses, des outils, des applis, des tout ça, parce qu'il a vu et comme il Mmh. est hyper curieux, dès qu'il entend parler d'un truc, il va creuser. Donc je me dis quelque part, ça aussi permet voilà, d'attirer un peu la Bien curiosité sûr, sur ouais. une chose ou une autre. Ouais, c'est un couteau suisse enfin, ouais, un couteau en plus pour pouvoir accomplir d'autres choses quand on est curieux et quand on a des idées C'est qu'on veut ça, développer. Mais effectivement, c'est un puits de savoir et de compétences en plus, si on sait bien s'en servir, c'est toujours le même problème. c'est ça. Je suis tombée sur une référence intéressante que j'aimerais bien lire. C'est l'ouvrage de Gutenberg Parenthesis de Jeff Jarvis. Oui, on traduit en La parenthèse de Gutenberg. Et en fait, cet auteur, il parle de cette parenthèse de Gutenberg, qui est un terme inventé par un chercheur danois et qui justement revient sur la culture de l'imprimé qui est fondée sur le récit linéaire et l'ordre séquentiel du contenu. Alors, j'ai coupé cette phrase. Mais donc du coup, il parle de l'époque de Gutenberg et de l'invention
voilà, de l'imprimerie, si je ne me trompe pas. Mmh. Et donc du coup, est-ce que ça a apporté finalement et la critique qu'il y avait à cette époque-là lors de son arrivée. Et donc du coup, c'est un bon parallèle, je trouve, avec notre sujet, de se dire que voilà, à cette époque-là, il y a des siècles, on avait peur d'une machine à écrire. Aujourd'hui, on a peur de l'IA, mais que voilà, on peut prendre un peu de recul et mettre en perspective un petit peu les transformations liées de notre pensée curieuse, notre pensée réflexion. Et voilà, hein, là récemment, il y a eu un auteur qui a dénoncé une usurpation d'identité par l'IA. En fait, c'est un globe-trotter influenceur sur les réseaux Ouais. sociaux qui s'est vu utiliser son nom pour la rédaction d'un livre entier à en son nom, en fait. Donc, du coup, je vais l'ouvrir la référence parce que donc, du coup, nous sommes avec notre ordinateur, on ouvre des pages internet. Et donc, du coup, c'est un auteur, hein, Julien Blanc-Gras, qui a vu sur Amazon l'arrivée d'un livre qui, selon lui, en plus, est nul. Et donc, du coup, qui aurait été généré à 100% avec l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, si vous voyez ce livre-là, je vais essayer de retrouver le nom du livre sur Amazon, ne l'achetez pas. C'est fou, en fait. C'est-à-dire qu'il y a volé. une maison d'édition qui s'est dit, ou en auto-édition, je sais pas, mais qui s'est dit on va faire un livre, on va signer lui sans lui en parler, en fait. C'est ça. Et donc là, j'ai retrouvé effectivement, alors j'ai pas le nom de la maison d'édition, mais l'ouvrage se nomme Guide complet d'aventure, le manuel de survie du voyageur moderne, qui était vendu sur Amazon. J'ai pas d'informations, je vois pas plus d'éléments. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vendre sur Amazon. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'être forcément édité? Mais c'est quand même très très grave, quoi. On en arrive Mais en fait, c'est toujours le même. Je veux dire, c'est toujours un peu le même problème, c'est que les outils sont formidables. mais les dérives sont grandes aussi. C'est ça. Tout dépend de ce qu'ils utilisent, en fait, finalement. Alors là, il y a des craintes sur les rédactions, sur le métier de journaliste, il y a des vraies craintes. Mais c'est toujours des décisions humaines, en fait. Oui, c'est vrai. Derrière l'IA, il y a déjà il y a un créateur de l'IA, il y a un C'est développeur. ça. Donc, C'est toujours des décisions humaines qui amènent ça, en fait. L'IA reste un outil Ouais. qui permet ça, mais ça reste C'est notre ça. responsabilité, finalement. Toute la question est de savoir comment l'utiliser sans méfier et apprendre à éduquer aussi C'est ça. les autres. Mais moi, j'ai pas d'autres éléments à raconter là-dessus parce que je me suis fait assez peur et en même temps, je me suis rassurée en parlant avec toi. Mais Mais voilà, l'idée, c'est quand même de vérifier son information dans c'est tous les ça. cas. Alors après, sur la presse essaye de faire des choses pour contrecarrer ça, parce qu'il y a les problématiques de droit d'auteur. Oui. Il y a voilà, on appelle ça du pillage, hein. L'IA va Oui. piller les rédactions. Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs comportements. Il y en a qui font des actions en justice. Alors je crois que c'est le New York Times, mais je suis pas sûre, hein, Ouais, c'est possible. voilà, mais ça coûte énormément d'argent. Et il y en a qui ont décidé de collaborer, en fait. Je crois qu'il y avait Le Monde qui ont décidé voilà, de nouer des partenariats avec certaines IA C'est ça, pour pour, donner de la véracité aux propos. c'est ça, et puis, de en gros, un partenariat, hein, pour, se dire pas se faire squeezer, mais en même temps pour, essayer de trouver des biais, enfin trouver en tout cas un terrain d'entente. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on sait pas, on connaît pas le temps, on connaît Non. pas exactement, voilà. Les deals qui sont effectués. C'est ça, parce que ça pose un autre problème, c'est aussi le problème du référencement. Parce que, on voit, il y avait un article notamment, où on disait que, du coup, les articles du Monde étaient beaucoup plus référencés que les autres. Il y a des sites qui, eux, bloquent l'accès à l'IA, mais pareil, ça pose des questions de référencement, parce que si l'IA n'a pas accès, ils sont pas référencés. Parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, donc voilà, on a Google qui est principal, mais il y a aussi les autres moteurs de recherche qui sont utilisés, qui sont principalement les outils d'IA où on cherche des informations en permanence. C'est ça. Et souvent, on cherche des références et des informations via un outil d'IA. Donc ça pose problème effectivement sur le référencement. Et puis il y a certains métiers, notamment voilà, tout ce qui est secrétaire de rédaction,
où là, on voit qu'il y a des rédactions entières où voilà, il n'y a plus de secrétaire de rédaction parce que voilà, leur métier, c'est Oui, pareil. ça, c'est des vrais Donc ça, problèmes. c'est des, voilà, des vraies problématiques, mais encore une fois, ça reste des décisions humaines, Oui, dictées par des règles, enfin je ouais, sais pas, les règles, des algorithmes. voilà, enfin, non, des problématiques économiques Oui, en fait. oui, c'est ça. Euh, Qui créent des algorithmes. mais donc voilà, ça reste des outils formidables et en tout cas qui ouvrent plein d'opportunités, mais ouais, il faut en rester maître. En tout cas, il faut les connaître et puis voilà, en rester maître, les expliquer. Après, ce qui est plutôt rassurant aussi, c'est que la filière journalistique, il y a encore énormément d'écoles qui forment les futurs journalistes et on ne peut pas se dire journaliste comme ça du jour au Non, lendemain. C'est-à-dire que oui, on peut écrire des articles pour des médias en ligne, mais souvent il y a quand même une expérience qui se crée et puis on les voit, hein, les médias en ligne, où il y a, voilà, sur les blogs, les textes sont surfaits, enfin, sont générés par l'IA. Mais je pense que voilà, on peut faire quand même la différence et analyser l'intérêt du contenu quand il est créé par un journaliste. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant. mais Voilà. c'est faut faire quand même attention parce que finalement notre œil s'habitue. Ouais. Moi, je le vois sur les photos, par exemple. Quand je travaille sur des magazines, j'ai accès à des banques Banque d'images. d'images. Et il y a encore un an et demi, on ne voyait pas bien la différence, mais par contre, je m'étais rendu compte dans les paramètres, au bout d'un moment, on avait la possibilité d'enlever Oui, l'IA. oui. Sauf que quand j'enlève l'IA, ça date de l'année dernière, 1 an et demi, 2 ans, je me rends compte en fait que toutes les photos que j'ai sélectionnées avant, Elles sont encore elles sont visibles. elles sont toutes en IA. D'accord. Parce que il y avait pas, en fait, l'IA n'était pas encore poussée à son max, Ouais. parce que là maintenant on les voit, les photos IA. En fait, Voilà. l'œil humain, il est fait pour reconnaître quelque chose qui n'est pas humain. Voilà. Sauf que là, en fait, il y avait une lumière un peu plus chaleureuse, D'accord. un peu plus. Et donc moi, instinctivement, j'étais allée vers ces contenus-là. Et donc je me dis, au bout d'un moment, est-ce qu'on va pas instinctivement aller aussi vers des contenus plus Qui nous rassure et qu'on connaît et qu'on ouais, voit de plus en plus. plus faciles à lire, Là, je sais moi, pas. ce que je vois de plus en plus, hein, c'est des affiches Ah oui. voilà, Oh mon Dieu. d'informations créées par voilà, des Ouais. commerces ou des festivals. Et là, je me dis, quand même, je pense que c'est une phase. Je suis presque J'espère. sûre que c'est une phase. Parce que là, c'est copier-coller, quoi. Bon, après, C'est toutes les mêmes tonalités. c'est les mêmes structures, les Ouais. mêmes typographies, les mêmes couleurs, les mêmes, ouais, les mêmes structures de graphiques. Mais ça, c'est vrai que ça fait peur. Et là, j'ai vu récemment, il y a un festival de BD qui s'est fait Ouais. un peu allumer sur les réseaux, justement, parce que ils avaient fait une affiche avec l'IA, en Ouais. fait. Et donc, les auteurs disaient, C'est pas bah possible. non, en fait, On est auteur, parce on est que là, illustrateur, voilà, on peut pas. Et c'était une raison économique. Ouais, aujourd'hui, il y a une trend chez les artistes, c'est en anglais, c'est I won't go to your event if your poster is generated with IA. Donc, si je n'irai pas à ton événement, si voilà, l'affiche elle est créée. Ouais. Et je trouve ça quand même très sain de la part des artistes. Bon, après, on peut utiliser l'IA pour créer des visuels, mais voilà, ou alors c'est un vrai parti pris. Et c'est une démarche artistique. C'est ça. Mais faire une affiche, c'est triste pour voilà, des millions de graphistes qui ont des idées et qui pourraient créer. Et des choses bien plus jolies. C'est ça aussi. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais voilà, bon, sachez que si vous voulez vous renseigner sur voilà, l'importance que l'IA prend dans les médias aujourd'hui, il y a beaucoup de sources en ligne qu'on a retrouvées et qu'on voit se déployer parce que c'est un sujet très actuel. Et voilà, je pense qu'il faut continuer à défricher l'information, à aller voir des sources différentes. Et même, on peut utiliser l'IA pour nous aider à vérifier des sources aussi. Oui. Donc voilà. Mais c'est très rigolo, c'est quand tu lui demandes où as-tu trouvé cette information et qu'il te dit, je sais pas. Oui. Non, je n'ai pas accès à cette information. Voilà, ou non, je ne l'ai pas, mais j'ai extrapolé par rapport à. Mais non, en fait. Ouais. Ou quand tu dis, mais ça, c'est faux. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est faux. Ok, donc. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est en fait l'IA est là pour répondre à la demande du consommateur, parce qu'on est des consommateurs C'est ça. pour
outils. Donc, ça ira toujours dans notre sens et ça passera pas forcément l'authenticité, pas la vérité, la véracité du propos. Donc, ouais, c'est hyper important aussi, ça, d'y prendre conscience. C'est ça. Son obligation, c'est de t'apporter une réponse, C'est ça. qu'elle soit Quoi vraie, qu'il qu'elle arrive. soit fausse. Donc, voilà, si tu lui dis, si tu ne sais pas, réponds, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça se fait partie des premiers paramètres, je dirais, quand on fait à lui dire, c'est pas si tu ne sais pas, dis tu ne sais pas. Et voilà, cite tes sources. Mm. Et d'aller toujours Ouais, vérifier ouais, les sources et ouais, revérifier la oui. source de la source. Enfin, C'est ça. on peut l'utiliser pour certaines choses. C'est pas, enfin, faut pas diaboliser. Voilà, on peut l'utiliser. Après, il y a la problématique environnementale aussi, Bon, ça, c'est encore, ouais. qui est un autre sujet, mais Et d'ailleurs, il y a des mais outils qui sont plus ou moins c'est ça, plus ou moins. consommateurs d'énergie. Mais c'est vraiment l'utiliser en ayant vraiment son regard critique. Et en fait, le fait qu'il y ait je pense que ce qui biaise beaucoup les rapports, c'est le fait on a l'impression d'avoir quelqu'un, en fait. J'entends beaucoup de gens dire: «Moi, c'est mon stagiaire». Et on a l'impression, ouais, d'avoir, et c'est ça qui biaise, c'est de se dire, de pas le traiter vraiment en outil, en machine C'est ça. et enfin, C'est des limite abus de langage, mais on en vient à dire c'est c'est ça. un stagiaire, c'est celui qui répond à mes celui ou celle qui, au lieu de dire, je l'utilise pour, C'est ça. Et limite, parfois, il peut nous faire de la peine, en fait. Enfin, on peut développer des sentiments, alors dans une moindre mesure, mais en tout cas se dire, et ça, c'est hyper dangereux, en fait. bah, il y a eu un film il y a quelques années, hein, qui s'appelait, Her, voilà, Ouais. de Spike Lee, je crois, ou Spike Jonze, je sais pas, l'un des 2. Un réalisateur et c'était on était, effarés de voir que, du coup, un homme entretenait une relation avec une femme, qui n'existait pas. On savait que ça commençait à se développer, mais on était un peu étonnés. Aujourd'hui, c'est normal. C'est ça. C'est complètement, Mais en fait, c'est tout le récit. On est en tant qu'être humain, on a besoin qu'on nous raconte des c'est vrai. choses, on a besoin qu'il y ait du sens, on a besoin de tout ça. Et en fait, si on nous raconte une belle histoire qui nous touche et qui va, voilà, on peut être amené à faire plein de choses. Enfin, c'est toute la problématique de la communication C'est ça. et de voilà et de comment on a construit des récits autour de plein de choses. Comment on a construit un récit autour de la cigarette, par exemple, Mmh. en s'appuyant sur la pop culture, en Ouais. s'appuyant sur, des modèles de virilité, de rébellion, de tout ça, alors qu'il y a plus enfin, c'est un asservissement volontaire, mais c'est comment on raconte des récits. Il y a un super ouvrage, alors je me rappelle plus du nom, mais l'ouvrage s'appelle «L'espèce fabulatrice», D'accord. qui est un super livre qui explique vraiment comment, nous, êtres humains, on se construit dans les récits et on a besoin de récits, et ce qui en fait notre singularité finalement par rapport aux autres espèces, mais comment, hem, ces récits-là, alors peuvent être très beaux et nous apporter beaucoup de choses et comment quand ils sont mal utilisés ou en tout cas à des fins, pas forcément très, Bienveillantes, voilà, peuvent, mener ça vers, peut devenir, dangereux. Mais c'est toute cette histoire de sens et on voit qu'on a besoin de créer du lien même avec les machines. ouais, Moi quand on en j'ai vient à un faire robot ça. il s'appelle Polo, enfin c'est ridicule. Ouais, on C'est nomme aussi nos voitures mais ou voilà, parce que, il y a quelque part, on a besoin d'avoir une présence, humanisée, enfin qu'on c'est ça, humanise. on humanise, C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est la quête du sens. c'est ça. C'est très intéressant, ça nous mènerait vers d'autres sujets, je pense, en lien avec, l'écriture aussi Ouais. et le storytelling, qui Oui, était un peu la base aussi de nos recherches, enfin de notre écriture. Quand on veut écrire un article, on cherche aussi à créer, une histoire, bien sûr. souvent. Donc c'est vrai et pour conclure, Julie, aurais-tu toi, quelque chose à nous dire, sur l'avenir? Sur alors là, sur l'avenir, sur vraiment sur vraiment l'écriture. Je crois que comme tu disais sur le graphisme, tu disais les affiches à fausses, voilà, C'est une c'est une phase. phase. Je pense aussi qu'à un moment, c'est une phase. C'est-à-dire qu'à un moment, on va trouver l'équilibre entre, cette technologie et entre, la créativité humaine. Alors comme la technologie arrive très vite, il va falloir trouver des points d'équilibre qui vont bouger régulièrement. Parce qu'il y aura d'autres Parce phases qui vont que arriver voilà, avec d'autres j'en suis outils. consciente. Là, moi, ce qui est inquiétant, c'est,
c'est la reprise de certaines rédactions entières par de l'IA. Ouais. Donc ça, moi, ça m'inquiète parce que en fonction de qui est derrière ce groupe de presse, il y a une influence qui va pouvoir être plus ou moins forte. Les journalistes, enfin voilà, on voit que les journalistes, quand il y a des gens qui arrivent à la tête de maisons, de médias, Ouais. ça frotte. Enfin voilà, les Bien journalistes sûr. sont pas, voilà, ça, il y a une déontologie, il y a, voilà, et on peut pas influencer comme ça. Mais quand il s'agit de directeur marketing, c'est autre chose. Voilà, et quand il s'agit d'une IA, si tu expliques à ton IA que tu préférais que tu écrives un petit peu plus comme ça, parce Ouais, ouais. que voilà, elle va te dire OK, je te génère, voilà, enfin, Les yeux fermés. Et voilà. donc, c'est d'autant plus rassurant pour les PDG qui vont se dire bon, bah, très bien. C'est ça. Pas venir en disant dis donc, je suis pas, je l'écrirai pas comme ça. Enfin, moi c'est ça, c'est ce côté, voilà. Donc je pense que c'est, voilà, on peut trouver un équilibre, mais il faut vraiment, voilà, garder les yeux bien ouverts sur l'information, sur ce qu'on nous propose et sur comment on va évoluer ce métier, qui est un métier hyper important dans nos sociétés, qui est de plus en plus important et voilà, c'est vraiment une profession à soutenir. Et qu'il faut finalement qu'il y ait une pluralité des médias. Oui. Que ça se continue comme ça et que les grosses machines, entre guillemets, justement, ne soient pas celles qui vont se tourner vers l'IA et du coup, condenser l'information qui sera plutôt la plus visible, en tout cas. Donc oui, la pluralité, la diversité, la curiosité, l'information, la véracité des informations, je pense que c'est tout ça qu'il faut garder en tête. Mais voilà, très très bon sujet à débattre avec toi, Julie. Je pense que ça mériterait encore d'autres heures de débat avec d'autres références aussi à étudier. On n'a pas cité, hein, effectivement, il y avait des articles que tu as présentés sans citer, c'est The Conversation, je crois. Et l'autre, c'était Uzbek et Erika, donc deux références très intéressantes. Qu'on partagera voilà, sur les réseaux, sur le site d'Assonance et de Phonie. Je te remercie, Julie. Merci à toi. Cette intervention très intéressante et pas si alarmante que ça finalement. Non, tout va bien. Si on pondère nos propos. Merci et à bientôt. À bientôt.